Pas 2, pas 3, mais 4 dollars. Oui, mesdames et messieurs, 4 malheureux petits dollars pour cette magnifique marionnette entièrement faite à la main. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je suis sûr qu'elle scie même pas les barreaux, cette poupée. Waouh! Elle est belle! Alors, mon ami, on veut se faire plaisir? J'ai que 3 dollars! Vendu. Seulement attention, cette poupée n'est pas une poupée comme les autres. Elle a un pouvoir. Regarde. Waouh! C'est magique! Je vais t'appeler Charlotte. J'ai été visité par le dieu de la danse. Où est-il passé? Une idée. Il me faut une idée d'évasion. Bonjour, Monsieur Joe. Je m'appelle Charlotte. Regarde, j'ai dansé. Arrête ta vraie, j'y arrive pas à penser. Oh. Aïe! Non mais tu veux une baffe? Oh, c'est Charlotte! Elle a un pouvoir. Un pouvoir? Comment ça, un pouvoir? Bah ouais. Si tu mets un poil de chien dedans, tu peux le faire danser. Et ça marche aussi avec toi. Oh, je me demande si ça marche aussi avec moi. Aïe! Ce soir, notre gentille poupée commandera à notre bon directeur de nous libérer. La poupée! Oh, la moi! D'abord, on récupère un cheveu de Peabody. Faut se dépêcher, il n'en a plus beaucoup. Chez les Dalton, on est coiffeur amateur de père en fils. Allez, une petite coupe, quoi. Soit, j'accepte. Oh. Et voilà. Déjà? Tada! Et voilà. On agira cette nuit. Comme ça, on sera tranquille. Moi, je viens pas. Il faut que je retrouve ce dieu de la danse. Là, je suis sûr que ça va le faire revenir. Oh, mais que se passe-t-il? Quel rêve étrange. Il fait mal, ce rêve. Monsieur le directeur, tout va bien? Surtout ne faites rien. Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Ah bon? Je suis somnambule? Ah oui. Vous voyez, il retourne se coucher. Et je propose d'en faire autant. On n'y arrivera jamais. Elle est super difficile à manier, cette fichue marionnette. Avril, il y arrivait, lui. Ben ouais, mais il boude. Moi, Joe Dalton, je jure de donner mes desserts à Avril pendant 1 mois. J'accepte. Mais après, tu me rendras Charlotte. C'est ma poupée, compris? Et maintenant, tu l'emmènes dans son bureau et tu lui fais prendre les clés. C'est incroyable ce que les rêves ressemblent à la réalité de nos jours. Tiens, je rêve que j'ouvre la grande porte. Garde! Arrêtez-moi! Fais-le taire, Avril. Garde! Ouais! À nous la liberté! À nous la liberté! À nous! Ils sont somnambules aussi, les Dalton? Ben, faut croire. Faut pas les réveiller, alors. Ben non. Mais lâche ta poupée, imbécile! On est libre maintenant!
Ah non! T'as dit que je pouvais la garder! Ah, Charlotte! On ne va pas plus loin, monsieur le marionnettiste. J'ai tout compris, vous savez. Malénitude. Joe, Avril s'est fait attraper. On reviendra délivrer cet idiot plus tard. Là, on peut pas. Garde! Allez me chercher des cheveux des Dalton dans leur cellule. Il y a bien des cheveux de tous les Dalton. Aïe! Qu'est-ce qui nous arrive? On repart dans l'autre sens! Courez! Courez tant que vous pouvez! Je m'en doutais. Ça marche aussi à plusieurs. Coucou la famille! C'est très amusant, au fond, de jouer à la poupée. Ça n'est pas pour qui. L'ennui avec les soirées dansantes, c'est qu'il y en a toujours qui restent à faire tapisserie. Qui c'est, celui-là? Son nom est Joe Dalton. C'est un prisonnier et votre sujet d'examen. Réalisez son rêve et vous aurez votre diplôme. Ouais, bof. Je le sens pas, lui. Je peux pas en piocher un autre? Non, assez discuté. Au travail. Oh. Super, ça commence bien. Oh, un joli papillon! Reviens, petit papillon, je ne vais pas te manger. Voilà. C'est clair, non? Dis Joe, tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Lâche-moi, toi! Ne fais pas de mal à ce papillon! Ah! Une fée! Une fée? Tu te crois dans un dessin animé ou quoi? Joe Dalton, c'est ça? Je dois réaliser ton rêve pour avoir mon diplôme, et ça me casse déjà les pieds. Réaliser mon rêve? Facile. Tu vois ces murs clochettes? Je veux qu'ils disparaissent. Ok, par l'abricus, disparus. Attends, ça y est. Par la briquette, disparussez. J'y crois pas. Elle l'a fait! Normal, je suis une fée. Venez les gars, on se tire de cette prison. Cette formule-là, en fait, j'ai toujours eu du mal. Mais t'inquiète pas, j'en ai d'autres pour s'évader. Elle m'énerve. Je compte jusqu'à 3 et je fais du pâté de moustique. C'était quoi déjà, celle pour être invisible? Ah! Mets à ta voix. Ou alors... 2. C'est ça! Une formule qui arrête le temps. Tout s'arrête, sauf celui qui la prononce. Ah ben voilà. Qui voit quand tu veux. Répète après moi. Un mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. Et redis ton truc une fois pour voir. Un mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. Un mémo pantalon et 2 papon. Oh, mais pourquoi c'est aussi crétin? C'est fragile, les petits papillons. Viens, Grand Emploi est là pour te protéger. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. Ça a marché. Enfin libre. On y va. Et moi, j'ai enfin mon diplôme de fée. Me dis pas merci au fait. Pourquoi je suis tout seul? Bah, y a que celui qui dit la formule qui est libre. T'as qu'à aller les chercher.
T'as bien fait de rentrer, Joe. On t'avait pas vu sortir. Comme tu voudras, petit papillon, mais ne viens pas te plaindre si tu te fais mal. Je veux bien partir tout seul, mais pas sans mes frères, quand même. Bah oui, évidemment, le sort a une durée limitée. Et non, je peux pas te donner une autre formule. Dis donc, t'es pas une flèche, toi, hein? Pâté de moustique. Attends, si tes frères te touchent pendant que tu dis la formule, ils seront pas bloqués. Et on pourrait mettre des obstacles aux gardiens pour pas qu'ils puissent nous rattraper après. On va même faire mieux que ça. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tous s'arrêtent et c'est bon. C'est bon, enfonce. Les Dalton s'évadent. Libre. Négatif. Je ne sais pas comment, mais nous aussi, on sort sans faire exprès. Avril, tête de pioche, je t'avais dit de les dégager et pas de les mettre dehors sur notre route. Vous êtes vraiment pas doués. Je sais pas, moi, enfermer tout le monde et puis voilà. En voilà une bonne idée. Alerte, alerte! Les Dalton se sont évadés. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tous s'arrêtent et c'est bon. Allez, on met les voiles. Qu'est-ce que je dois faire avec la porte déjà, Joe? La fermer, imbécile! Les Dalton? Arrêtez-les! On fonce! Qu'est-ce que t'attends pour nous aider? Ouais, alors là, c'est carrément abusé. Oh, t'as vu la belle bleue, Joe? Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons. Non! Attention, si tu l'as dit encore une fois! 3 tous s'arrêtent et c'est bon. Les gens me tapaient de nez. Le temps va repartir en arrière. Oh, un joli papillon. J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Bienvenue dans votre nouvelle école en première année de maternelle. Je m'en moque. Cette fois, je m'évade. T'es vraiment sûr qu'on peut s'évader sur un nuage, Joe? Bah quoi? Ils savaient le faire à cette époque. Y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je cours, tu lâches et le crochet monte attraper le nuage. Vas-y! Bingo! Wow! Une babale. Une, deux. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Miss Betty! Ouh, la babale. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Oh, ton plan, ça va? J'ai comme des brûlures d'estomac. Allez chercher Vrai Faucon. Les Indiens savent peut-être quelque chose sur cette bizarritude? Pas de problème. Les Indiens maîtrisent tous les éléments. Elle est où, cette boule de feu? Dans le chien. Un chien? Hé, il y a écrit sorcier, là, pas vétérinaire. Vous voulez pas que je fasse le ménage aussi? Dites plutôt que vous ne savez pas quoi faire pour ce pauvre chien. On pourrait en aspirer un avec une paille.
Imbécile! Les Indiens! Ils communiquent avec des nuages. Ils doivent savoir comment les attraper. Vous avez vu? Nous, on sait attraper des nuages et voler dessus. Vous savez faire ça, vous? Bien sûr qu'on sait. Démonstration. Oh! Attrapeur de nuages, technologie bras cassés exclusive. Je vends. Très cher. Oh, incroyable! Chut, un triple buse! Tu vas nous faire repérer. Celui-là. Allez, en voiture, les gars. Allez, on se tire. Ça démarre comment? Tiens, peut-être que manger froid me fera du bien. Ah oui? Eh oh! Mais ça se mange pas, moitié de chien! Dégage! Ça fait du bien. Vrai faucon? J'ai pigé le coup! Visez le champion! Au revoir! Ou plutôt adieu! Quelle stupiditude d'avoir montré cet attrapeur de nuages au Dalton. Vous en avez d'autres comme celui-là? Je vous préviens, ça va vous coûter cher. Complicitude d'évasion aussi, ça va vous coûter cher. Joe? Offense! Vous devriez peut-être me laisser conduire. Quelle ridiculitude, voyons. Les femmes ne savent pas conduire. Rendez-vous, les Dalton! Jamais de la vie! Elle est mortelle! Double attrapeur! Yaha! Maintenant, je conduis. La nudité du visage pâle est aussi grande que le talent de la squaw. Attrapez d'autres nuages! On va s'en servir comme bouclier! Vous pourriez peut-être faire la danse de la pluie pour dégonfler leurs nuages. Ah oui, ça se tente. Oh, ha, hey, ha, ha, hi, ha, ho, ha, ha, hi, ha, ho, 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 hey, ha, ha, hi, hey, hey, ho, 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 ha, ho, ha, ha, ha. Oh, zut, ça ne marche pas non plus. Ok, accrochez-vous. Je suis comme sur un nuage. Il faut compter faire quoi maintenant, madame la conductrice? Oh. La punition des Dalton va durer encore longtemps. Le temps nécessaire pour les punir de m'avoir honteusement manipulé. Oh, ils sont insusceptibles, ces Indiens.
J'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce qui lui prend? Je suis à bout de nerfs. C'est tellement stressant, ces Dalton qui ne rêvent que de s'évader. Oui, je comprends. Mais vous savez qu'il n'y arrive jamais, pourtant. Pour l'instant, Joe Dalton essaie d'hypnotiser une porte. Surveillons-le discrètement. Il doit préparer un mauvais coup. À la moindre distractitude, ils vont en profiter. J'en peux plus. Pousse-toi, toi. Là, Joe Dalton, vous voyez? Non, je ne vois rien. Il faut vous reposer. J'ai un plan. On va faire croire à Peabody qu'il me voit tout le temps, partout, à plusieurs endroits à la fois. Comme ça, quand on s'évadera, il croira que c'est encore une hallucination. Salut, Joe. Salut, Joe. Comment ça va ce matin? Je vois 2 Joe. Ça se complique. Je dois surveiller 2 Joe à la fois. Bon, pour suivre 2 Joe, le mieux, c'est de me séparer en 2. 1, 2, 3. Salut, Joe. Salut, Joe. 4 Joe. Je vois 4 Joe. Pensez à autre chose. Soyez léger. Faites comme moi. Youpi! Youpi. Voilà, c'est bien. Je vais bien. Le voilà. Go. Youpi. Youpi! Oh non, il y a un Joe volant en plus des autres maintenant. Youpi. 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 Tout va bien, Monsieur Peabody? Ça va, c'est juste une petite hallucinatude. Bon, c'est prêt? Oui, regarde. Là, t'es content. Là, t'es étonné. Là, t'es grognon. Et là, Ok. Ce soir, c'est le grand spectacle final. On met le paquet pour que Peabody soit sûr d'halluciner. Et hop, on s'évade tranquille. Je ne sais pas ce qui se passe avec les Dalton, mais Monsieur Peabody a besoin de repos. Il faut faire quelque chose tout de suite. Réveille-toi, Peabody. Réveille-toi. Je suis éveillé. Je crois que c'est bon. Ah, vous tombez bien. Monsieur Peabody a des hallucinations. Pour qu'il se remette, il faudrait qu'il ne vous voie plus pendant quelque temps. En échange, je vous ai préparé une surprise. On est encore plus enfermé qu'avant, c'était pas ça le plan. Oh, ça m'énerve. Calme-toi, Joe. Profite. On est d'accord. Oui, je ne vois plus Joe partout. Raisonnitude et sérénitude. C'est Monsieur Peabody. Entrez, Monsieur Peabody. Plante ça, toi. Il risque de tout comprendre, sinon. Miss Betty ne veut plus que je vous voie. Mais je crois qu'elle a tort. C'est en te voyant, en te touchant, en me disant que tu n'es qu'un petit détenu ordinaire que je vais cesser de te voir partout. Il est complètement zaza. Non! Je sais qu'il n'y a qu'un seul Joe et qu'il est enfermé ici. Tous les autres ne sont que des illusions que je vais ignorer. Tu me poursuis, illusion de Joe, mais je vais t'ignorer et tu vas disparaître. Ha ha! Illusion! Et merci de fermer la porte. C'est bon, mon sauveur. en fait, je n'ai besoin de suivre que le Joe qui prépare un mauvais coup. Mais comment savoir lequel c'est? En écoutant mon instinct. Je suis un chien de race tout de même.
On n'a plus besoin de ça. Rends-toi, Joe Dalton. On résiste. Tu l'auras voulu. Prends ton plan est en train de dévorer Joe. Lâche Joe. Ne vous inquiétez pas, Pete, gardez votre calmitude, ce n'est qu'une illusion. Une marionnette? Vos illusions étaient un plan d'évasion des Dalton. Et un, et deux. Et non! Bonjour, Joe. Je suis Joe, moi aussi. Ouf, c'est Monsieur Peabody. Puisque vous vous aimez tant, je vous propose un petit séjour avec de nombreux vous-même. Heureusement qu'on est beau, hein. Je vois des avrils partout. Retenez-moi, je viens d'Inde. Hé, l'homme invisible, ferme la bouche, on te voit. Ah mais non, ça doit être une maladie d'homme invisible. Ben, ça doit pas être marrant. Les aménagements vous conviennent? Parfait. Et rappelez bien à tout le monde que la visite annuelle chez le dentiste est obligatoire. Sauf pour moi. Je suis le directeur et j'ai une dentitude parfaite. Même pour vous. Mais ne vous inquiétez pas. Avec le progrès, nous sommes devenus de véritables caresseurs de dents. Ça ne fait pas mal. Ah bon? Très bien. Allons déjeuner. On a dit déjeuner? Et nous, on va pas manger, nous, Joe? Non, nous, on va s'évader. Bon, allez, au boulot. William, tu pédales. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, encore? Apparemment, il a mangé des clous de girofle. Il va avoir la bouche paralysée pendant des heures. Ouais, bah c'est pas plus mal, ça nous fera les vacances. Fais le guet, toi. Excellent repas. Merci. Oh, avec plaisir. Rien n'est trop beau pour deux femmes aussi magnifiques que vous. Vous avez une carie, là. Allez vous laver les dents. Je vais vous soigner tout de suite. Non, ça marche pas, c'est trop long. Ouais, articule. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, abruti? Tu sers vraiment à rien. Un coup on voit les dents, un coup on voit les pieds. C'est curieux comme maladie. Monsieur Peabody, c'est à vous. Monsieur Peabody? Ah, c'est l'heure de la promenade. Bon courage! J'ai une idée pour que ça aille plus vite. Monsieur le directeur! Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Oui, oui. J'arrive tout de suite. Parfait. Et voilà, adieu, pénitencier. On recommence et on consolide. Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody! Monsieur Peabody! Elle joue à cache-cache avec l'homme presque invisible. Ben, c'est pas gagné. Monsieur Peabody, en tant que directeur, vous devez donner l'exemple. Vraiment?
Je vais prévenir la dentiste. Vous êtes là? Oh. Je ne vous ai pas présenté mes charmantes assistantes. Vous... Oh. Mesdemoiselles. Asseyez-vous, on va vous chouchouter. Ça veut dire quoi, anesthésie? Ça veut dire gros dodo. Allez, on finit le boulot vite fait. C'est les Dalton. Ils ont un plan d'évasion. Quelle affreuse crise de hoquet! Ah, c'est horrible, les pauvres! Il faut faire quelque chose. Fais-leur peur, homme presque invisible. Allez! Pourquoi vous rigolez comme ça? Et pourquoi moi je rigole pas? Il est jamais su s'amuser. Il est un croque-mort. Il rigole pas. Il est trop triste. Bon, on se marre ou on s'évade? Hélas, c'est un hoquet contagieux, on dirait. Mais où est l'homme presque invisible? On a besoin de lui. C'est le protoxyde d'azote, un anesthésiant aussi appelé gaz. Pas chatouiller. Ils ont la clé. Arrêtez-les, hein. L'homme presque invisible s'est évanoui. Il faut le ranimer. Oh. Encore une évasion sur laquelle vous vous cassez les dents, les Dalton. Je vois pas du tout ce qu'il y a de drôle. Les costumes des nouveaux gardiens sont arrivés. Et voilà, on est des gardiens. On sort quand on veut, donc tout de suite. Aïe. Comment qu'on fait les gardiens, Joe? On traverse la cour jusqu'à la porte, c'est tout. Oui, mais faut pas qu'on nous reconnaisse. Ah, les Dalton vont jouer une pièce de théâtre. Melvin Peabody, directeur de ce pénitencier. Je suis ravi de vous accueillir, messieurs. Miss Betty, enchantée. Votre réputation vous a précédé. C'est eux? Oui, je vous présente le GIGSF, groupe d'intervention des gardiens super forts, envoyé par le gouvernement pour vous remettre au niveau de perfectionnitude. Génial! Vous êtes mes héros! Quand est-ce qu'on commence? Bon, on leur file 2 ou 3 conseils bidons et on se casse. Bon, la première chose à savoir faire pour être un bon gardien, c'est... Moi je sais. Oui. Monter la garde. Oui, et pour ça, il faut lever les genoux très haut, courir très vite, et au milieu vous vous croisez, et quand vous arrivez au bout, ben, vous faites demi-tour. Démonstration. Alain. Arrête, abruti. Un GIGSF peut pas avoir le vertige. Si un collègue a peur, lui il fait semblant, hein. Il faut sauter devant lui et lui mettre une baffe, comme ça. Aïe! Ouais! Et donc démonstration, avec Georges.
spectacle. En plus, il y a de la danse moderne. Allô? Je crois que nos gardiens ont encore beaucoup à apprendre. Et maintenant, immobilisation d'un prisonnier dangereux. Démonstration. C'est très impressionnant. Oui, la pointe de la technicitude. La suite. Encore. Pour repérer les prisonniers en fuite, il faut prendre la position du poireau pivotant. Patrick, appuie. Et ensuite, quand vous n'avez plus rien à faire... Chef, les Dalton, ils sont plus dans leur cellule et nulle part dans le pénitencier. C'est vous qui allez chercher ces maudits Dalton. Bien entendu, Pete et Emmett vous accompagnent. Ils ont encore tant à apprendre. Le spectacle continue dehors. Chouette. Bon, ça suffit, on est assez loin. À 3, on se casse en courant. 1, 2, 3. Génial, vos accélérations surprises. Vous inquiétez pas, on vous suit. Observez ce buisson. Les Dalton y ont laissé les indices. On va voir si vous les trouvez. C'est le moment. Ça y est, j'ai trouvé, chef. Ils sont partis vers le pont suspendu, là-bas. C'est ça, hein? Il a bon. Un pont intéressant. Allons-y. Le groupe d'intervention des gardiens super forts a été retenu par une mission urgente. Mais alors? Ce sont les Dalton qui se sont déguisés en gardiens. Je m'en doutais. Pete et Emmett se sont fait avoir comme des débutants. On va traverser le pont en laissant Pete et Emmett ici. Et on peut détacher le pont une fois arrivé de l'autre côté. Génial, Joe. Voilà, c'est ça. Vous deux, vous montez la garde ici. Nous, on va voir de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce crétin? Si un collègue a peur, il faut sauter devant lui et lui mettre une baffe. Ferme les yeux. Regardez, du renfort. Du Roquefort? Du Roquefort? Où ça? Avril, on s'évade. On peut détacher le pont, alors. Avril! Merci, les gars. Avril? Les Dalton? Vous voilà fait, les Dalton. Quant à vous, Emmett et Pete, je vois que c'est vous qui avez arrêté les Dalton. Félicitations, messieurs. Vous êtes dignes du GIGSF. On n'est plus gardien alors, Joe? La ferme, Avril. Ouais, c'est encore les gentils qui gagnent. Merci d'avoir accepté cette séance de cinéma, monsieur le directeur. Rien de tel qu'un vrai héros pour inculquer de saines valeurs morales aux prisonniers. Le cinéma, c'est l'évasion. Oui, bon, en attendant, je condamne la porte, au cas où. Si on arrive à passer derrière l'écran, on pourra s'évader peinard. Et les clous, comment on fait? T'inquiète, on va trouver un passage. Lou Cinglé remercie Squaw pour son invitation. Vrai faucon, notre sorcier est très curieux de voir la lanterne magique. Vous ne serez pas déçus. Le cinématographe est si réaliste que les premiers spectateurs ont cru qu'un train leur fonçait dessus. Vrai faucon a eu raison de prendre son tomahawk magique. On ne sait jamais.
Ils ont bien fait d'abattre un mur. C'est tout de suite plus lumineux. Image réaliste, mais danse indienne complètement bidon. Amène-toi, abruti. Mais pas maintenant, on va rater le film. C'est un western en plus. Imbécile! La pauvre, une extinction de voix. Heureusement, voilà le docteur. Quelle chance celle-là! Du bouche à bouche pour soigner les cordes vocales. Curieux. On y va! Tiens, je rêve que je me suis évadé. C'est vrai ce qu'on dit. On rêve toujours en noir et blanc. Mais comment il a fait? Incroyable. Cet acteur est le sosie d'Avrel. Il a raison de mettre un masque antimicrobe. C'est plus sain. Quel silence. Quel calme. Dites-moi, monsieur, il y a l'épicerie dans le coin? On cherche pas à comprendre. On fait comme Avrel. T'es sûr? Au cinéma, c'est les bons qui gagnent à la fin. Sauf que les balles sont fausses. Il peut rien nous arriver. On y va! Et Dalton? Les Dalton s'évadent! Stoppez la projection! Vous n'y pensez pas, monsieur le directeur. Il risque de rester à jamais dans le film. Le petit doigt de loup cinglé lui dit que vrai faucon surveille mal son tomahawk magique. Bon, on récupère le grand dadais, on pique des chevaux et on s'éloigne le plus vite possible d'ici. Mais, et qu'est-ce qu'on fait là? C'est la suite du film, Joe, quand le héros poursuit le méchant à travers le désert. Faut qu'on sorte de ce navet. Ah, mais je vous connais. Je peux avoir un autographe? Merci, collègue. Pour une fois, c'est les bandits qui gagnent. Et voilà, le docteur est malade aussi maintenant. Il est tout gris. Ah là là. Mon héros, il est encore plus beau en vrai. Toi aussi, tu es folle de moi, poupée. J'aimais mieux quand il se taisait, finalement. Ben quoi? Les bandits sont toujours punis à la fin. Normal. Sinon, c'est pas moral. Sautez dans le train!
Désolé, on vous dérange pas plus longtemps. On se tire. Non, Joe! On va revenir au rythme d'avant! Au début du film... On ne touche pas à mon tomahawk. Laisse tomber, Joe Dalton. Vous ne serez jamais des stars de cinéma. Personne n'a envie de vous voir sur un écran. Voilà le soleil. On est libre. Bravo, Joe. C'était facile, finalement. Avril, qu'est-ce que tu fiches encore? Je pouvais quand même pas partir sans quelques souvenirs, Joe. Hey! Un bouquin sur l'aéronautique? Un oreiller? Un boulet? Ah oui, on s'attache. Le trousseau de clés des cellules? T'avais la clé de notre cellule! Bah oui, c'est le trousseau des maths, il l'a laissé tomber il y a quelques jours. Oh, c'est bête, je vais pas pouvoir lui rendre. Et je pourrais m'énerver là, mais on met les voiles. Stop! C'est quoi ça? Hein? Attends, Joe, j'ai pris mes jumelles. Donne! Ces gars-là ressemblent à des Mexicains! On se planque! Voilà donc ces fameux pénitenciers. Ma ¿por qué cet endroit précis, Général Santa Ana? Pour le symbole, Pedro. Les Américanos sont si fiers de leur prison inviolable. Et quand ils verront la rapidité à laquelle nous la prendrons, ils nous laisseront annexer le Texas au Mexique sans résister. Vous êtes un génie. Sortez les tentes, nous allons les assiéger. Bon, demi-tour, on retourne au pénitencier. Bah, pourquoi, Joe? On vient tout juste d'en sortir. Parce que si on reste là, on va se faire massacrer, imbécile. Aïe, abruti. Bon sang, ça ne répond pas. Ces maudits Mexicains ont dû couper la ligne. Aïe, 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 ils sont des centaines en plus. Oh, mon cher pénitencier va tomber aux mains de ces sauvages. Peut-être qu'on pourra essayer de négocier? Vous n'y pensez pas? Tiens, le directeur! Le général Santa Ana veut vous voir. Votre attitude vous honore, général, et porte la marque des grands hommes. Renoncer à une folie est toujours un acte de sagesse. Messieurs, veuillez raccompagner notre hôte. C'est toi qui vas faire tes bagages, gringo. On ne pourrait pas plutôt en discuter autour d'une bonne tasse de thé? Je ne bois que du café. Bien serré. Ah! On ne se laissera pas faire! Ma que fougue! Vous avez un tempérament de révolutionnaire, mademoiselle. Ne faites pas attention, elle est un peu soupolée comme ça, mais quand on la connaît bien... Les familles qui ont du caractère, j'adore ça. Ma foi de Santa Ana, je prendrai ces pénitenciers. Et ton cœur m'appelle. C'est la catastrophitude. Poursi! Nous sommes perdus. Oh oui! On ne peut même pas s'enfuir. L'armée mexicaine nous encercle de toutes parts. Justement, j'ai un plan à vous proposer. Hein? Avril, fais-lui voir. Alors Hein? J'ai vu ça dans un livre à la bibliothèque. C'est comme un chariot, mais qui vole. Faites-nous confiance, ça va marcher. Je ne pensais pas un jour devoir m'échapper de mon propre pénitencier. Vous inquiétez pas, nous, on a l'habitude. Faites un peu de place, merci.
veux du maïs grillé? Les gringos s'envolent! Alerte! Alerte! Mais quel boulet! Il ne manque pas d'air. Feu à volonté! Miss Betty, rentre en plan. Carigna, vous tombez bien. Oh! Hey, vous êtes dure, ma princesse. C'est bon, on est hors de portée. Maintenant! Vous deux, surveillez les prisonniers. Vous n'irez pas plus loin, les Dalton. Et c'est vous qui allez nous en empêcher, monsieur Peabody? Si vous m'aidez à délivrer Miss Betty, je vous offre l'amnistie totale. La vraie liberté? Plus besoin de se cacher. Ni de dormir derrière les rochers. Ni de manger des scarabées? Juste la vie rêvée. C'est d'accord alors, mais on va avoir besoin de renfort. C'est totalement vide. Sacré gringos, tous des lâches. Vous n'êtes qu'un barbare. À cause de vous, personne ne pourra plus vivre en paix. Tu es si pure, signora. Allez, fais-moi visiter. Ou après vous. Coucou, petite souris. Tu sais, tu n'as pas à avoir honte d'être une souris. Laisse le rongeur qui est en toi s'exprimer. Tiens, regarde, démonstration. Comme ça. Ça me sent bizarre, moi. Peabody peut répéter ça à vrai faucon pour voir. Je disais que... Nous avons perdu le pénitencier. À cause des petits Mexicains, c'est ça? Vous pouvez nous aider, oui ou non? Oui, mais Peabody doit promettre d'acheter breloques indiennes pendant 500 ans. 500 ans? Jamais de la vie. Alors, nous souhaitons bon courage à Peabody et aux siens. 300 ans, et c'est entendu. Hugues. Alors, normalement, on se dirige en actionnant ce brûle... Du calme, on va y arriver. Et puis nous sommes encore tout près du pénitencier. Cette potion magique ne m'inspire pas vraiment confiance. Des effets indésirables peuvent se déclarer en cas de colère incontrôlée. T'as vu, Joe? Faut pas que tu te fâches. On aurait dû demander une démonstration. Satisfait ou remboursé, a-t-il dit? Et puis, de toutes les façons, quel autre choix avons-nous? Bon, trouvons Miss Betty et qu'on en finisse. Hola! Qu'est-ce tal? Allez voir dans les appartements de Miss Betty. Je vais inspecter mon bureau. Carigna mia, vos yeux sont comme des soleils brûlants dans les paysages de votre beauté. Oui, eh bien, attention au coup de soleil. Hein? Au lieu de jouer les villes flatteurs, renoncez plutôt à vos projets de conquête. Pas question! Alors dans ce cas, je m'éclipse. Pousse les Socrates,
sont demandés dans la cour. Hein? Le président Ulysse Grant? Le temps de l'autoritude est revenu. Miss Betty n'était pas dans ses appartements. On continue de la chercher discret. Au fait, il est où, Avril? Trop bonne, cette recette de burritos! Cet imbécile va tout faire capoter! Ne fâche pas, Joe. Rappelle-toi les contre-indications de la potion. Vivement qu'ils attrapent ce cochon. Ça va être un délice avec cette sauce chili. On ne devrait pas lui donner un coup de main, là? Je n'ai pas réussi à trouver Miss Betty. Et vous? Et où est Joe? Faites ouvrir cette satanée porte! Mi amigo, est-il possible d'ouvrir la puerta, por favor? Gentil cochon! Alors, on se le mange, ce cochon? Les gars, on a retrouvé Joe! Et si on mangeait le cochon pour fêter ça? Bah, où qu'il est passé? Bon, on arrête tout. C'est mission impossible, votre truc, là, monsieur Peabody. Il reste un espoir. Le train du président Grant passe non loin d'ici. Si nous le prévenons de la situation, il saura repousser l'invasion. Amnistie. Dis-moi, on arrive bientôt, là? Mais pourquoi ne peut-on pas simplement arrêter le train du président en faisant signe au conducteur? Parce qu'avec nos jolies tenues rayées, ça n'a jamais marché! Ah oui, bien sûr. Suis-je bête? Mais il n'a pas dit un. Oui, mais il n'a pas dit deux non plus. Faut récupérer Peabody, on peut pas se pointer devant le président sans lui. Regardez! Je vole comme un oiseau! Je crois qu'il est temps de nous annoncer. Qu'est-ce que vous dites? Suivez-moi. Votre mission sera de la plus haute importance. Vous allez préparer le terrain à l'arrivée de mon armée. Chouette! J'adore passer la tondeuse! Je vous présente Monsieur G. G comme gadget. Il va vous équiper pour cette mission. Élégante et discrète, elle prendra naturellement sa place dans un vase ou à votre boutonnière. Bah, qu'est-ce qu'on va faire avec une fleur? Envie d'écrire vos mémoires, une recette, un mot d'amour? Ben, c'est un crayon, quoi! Cette mallette contient tout ce qu'il vous faut pour réussir votre mission. À vous de bien l'utiliser. Et ça? À quoi ça sert? Non, ne touchez pas à ça! Ça va exploser? Non, c'est mon repas de midi. Et ça, c'est sacré. Messieurs, le pays compte sur vous. Rendez-vous au lever du soleil. Ah, mon chouette! Qu'est-ce qu'on mange? Je suis sûre que vous pouvez renoncer à occuper ce pénitencier. Sachez que Santa Anna ne renonce jamais. Il va toujours de l'avant.
Excusez-moi, je me suis laissé aller. Bah, voyons, une souris n'aboie pas. Laisse-moi faire avec Rentemplant, ce vilain matou ne te fera pas de mal. Aïe, Rentemplant contrôle la situation. Faut que ça morde, sinon on est cuit. J'ai attrapé un truc. Voyons ce qu'il y a dans cette mallette. C'est génial! On voit comme en plein jour! Waouh! Bon, messieurs, nous devons trouver un moyen de franchir cette muraille pour aller placer les explosifs à l'intérieur. Avec ça, ça devrait aller tout seul. Hé, attendez-moi! Je vole! Bon, moi je trouve Miss Betty, faut vous préparer le feu d'artifice. Hé, attendez-moi! Dépêchez-vous, il va bientôt faire jour. Ça donne chaud. Attends, je vais te rafraîchir. Alors, il fait pas meilleur? Mais quelle boulettitude! Oui, oui, un peu de patience. Moi si, je suis très impatient. Vous êtes plus belle qu'une tortilla au guacamole. Mon général, venez vite! On a attrapé des espions! Des espions? Les devoirs m'appellent. Que voilà des fiers espions! Ces imbéciles ont réussi à se faire prendre. Faut que je fasse tout moi-même. J'espère que ça ira cette fois-ci. Qu'est-ce que vous manigancez par ici? Eh ben, on a vu le président Grant qui nous a donné des bottes pour voir la nuit avec des hélices. Le président Grant, ils sont amusants. Et pourquoi pas la reine d'Angleterre? Stop! Cessez de vous comporter comme une brute! Mais n'ayez crainte, après je serai tout à vous. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Mais décidément, c'est une manie. Je suis le président Grant et j'exige la libération immédiate de mes concitoyens. Sinon quoi, petit président? Toute mon armée du pays, tout ça avec les chevals, ils encerclent le pénitencier. Et c'est fini pour toi, amigo. Si tes soldats sont aussi petits que toi, il va falloir faire attention de ne pas leur marcher dessous. Je suis pas petite, ok? Je suis pas petite dans une tortilla! Eh ben voilà, il te préfère comme ça, amigo. Bien joué, Joe, tu t'es pas laissé faire. C'est quoi ton plan maintenant? Le plan, c'est que tu la fermes, imbécile! Alors, qu'est-ce que vous maniganciez? Mais il va se taire, le maudit cabot! Vita! Attrape ça, face de burrito!
Pas de renfort, j'en étais sûr. On peut jamais faire confiance à ces politiciens. Très bien, on laisse tous ces imbéciles se taper dessus et on s'évade. Restez là, amigos. Vous allez me les payer. Les pénitenciers. Il y a un chef, Pete. On a fendu l'air. Mon armée aplati comme une tortilla. Votre cause est perdue, Général Santana. Fuyez! D'accord, mais tu viens avec moi, mi amor. Adios, mi amor. La petite souris, ta vraie vie de rongeur peut enfin commencer. Autoritude et couragitude. Joe Dalton, je vous décore pour service rendu à la nation. Non! Vous m'avez planté l'épingle dans le buste! Bon, on est blanchi, amnistié, pas vrai? Donc, on peut y aller! Une parole est une parole. Toutes vos condamnations sont annulées. Vous êtes libre. C'est émouvant, le départ de ces 4 gardiens. Hein? Eh, tu sais, j'ai jamais vu un chien aussi petit. Mais si, tu dois t'accepter. Tu verras, c'est merveilleux d'être un chien. J'ai piqué la mallette du président. On va pouvoir s'évader fastoche. Ah mais attendez un peu. Rattrapez-le! Vous nous avez manqué. Je vais lui faire bouffer sa mallette! Vol de mallette présidentielle en bande organisée, ça va chercher dans les 69 ans de prison, ça. Enfin, j'atteins les buts, mon chef-d'œuvre absolu. Au nom de la loi, je vous arrête pour vandalisme aggravé sur monuments nationaux. Grunt Kikea, alias super démonteur, bricoleur de génie, ingénieur, chercheur, il démonte tout sans jamais réussir à remonter quoi que ce soit. J'ai entendu dire que ce gars démontait n'importe quoi en 5 secondes chrono. C'est comme un super pouvoir chez lui. Mais bien sûr. Alors, le nouveau, il paraît que tu démontes plus vite que ton ombre. Je parie que t'es pas capable de démonter ce chariot. Tu vois, t'es nul. Mais t'es ma boule. Tu sais combien ça coûte, dégradation de matériel? 3 jours de cachot. Le remontage, c'est pas mon truc. C'est même un gros problème chez moi. Dis, tu te mettras avec moi à la cantine. Quoi? Toi, moi? Enfin, nous deux? Enfin, pas trop près, quand même. Alors, Joe, tu t'es fait un nouveau pote? On pourrait faire équipe tous les deux. Moi, je démontrerais des trucs et toi, tu les remonterais. Non! On pourrait faire équipe tous les deux. Non! Moi, je démontrerais des trucs. Non! Et toi, tu les remonterais. Non! Mais si, une porte de pénitencier, tu saurais. Bon, d'accord. Je démonte la porte, mais en échange, je m'évade avec vous et après, tu viens chez moi et tu m'aides à monter un truc, d'accord? D'accord. Les frangins, je vous présente Grund. Grund, mes frères.
À toi de jouer, Grund. C'est comme si c'était fait, mon copain Joe. C'est rien, ça peut arriver à tout le monde, une panne. Recommence. Super démonteur! Super nul, oui! C'est pas vrai! Remonte-moi ou Joe te met en pièces! Ah bah merci, Joe, j'ai bien cru rester en puzzle! Toi, t'es vraiment méchant! Fallait pas me traiter de nul. Ça suffit, vous deux! Écoutez-moi, j'ai une nouvelle idée. Grâce à son pouvoir magique, Grund va nous démonter. Et on s'expédiera à mât dans plusieurs colis. Ni vu ni connu. Et une fois dehors, on se remonte et comme ça, on est libre. Des cadeaux pour leur maman, comme ils sont mignons, c'est Dalton. Ils n'ont tellement pas l'habitude d'être gentils qu'ils en sont tombés malades, les pauvres. Chef! Chef! C'était une ruse! Ils sont pas malades, ils ont juste disparu! Et Grund aussi. Les colis! Vite, un chariot! Mais comment ça, les colis? C'est impossible! En avant! C'est ça que t'appelles remonter? C'est normal que j'ai le pied gauche à droite? Je voudrais bien t'y voir sans plan. On sait que vous êtes là, les Dalton! Rendez-vous! Action! Quand j'ai peur, j'éternue. C'est ta machine, ça? Oui, mais tu vois, j'ai un léger souci de montage. Bon, on s'y met. Je ne toucherai pas au moindre boulon de cette chose. Sortez les mains en l'air! On fait pas les fiers, hein? Et maintenant, à nous les banques! Mais Joe, elle est pas prévue pour ça. C'est mon frère qui commande! J'ai peur. Et quand j'ai peur, j'ai... J'éternue! Il nous a fait tomber! C'est de sa faute! Non, c'est de la sienne. Il a cassé mon char. Ça suffit, tous les deux! C'est lui qui a commencé! Même pas vrai! Fin du voyage, les Dalton. On rentre à la maison. Oui, bah pour une fois, je suis d'accord. Et je veux bien une cellule tout seul. J'ai besoin de vacances. Joe, tu m'aimes plus? Fichez-moi la paix, tous les deux! On dirait qu'il a craqué. Il est pourtant pas du genre à se laisser démonter. Imbécile! Monsieur Peabody, il y a un objet roulant non identifié qui s'approche du pénitencier. Le blason doré avec la couronne? Il s'agit d'un carrosse royal. Ouvrez la porte! Oh, la jolie niche! Il y a même des rideaux aux fenêtres. Son Altesse Victoria! Red d'Angleterre! Votre Majesté... Allez, allez, tout le monde fait la révérence. Au lieu de faire les guignols, vous feriez mieux de trouver un moyen pour qu'on s'évade d'ici.
J'y crois pas. Les portes sont restées grandes ouvertes. On se fait la belle. En visite officielle, Son Altesse Royale était escortée par l'armée, mais nous nous sommes perdus en plein désert. Excusez mon indiscrétion, mais la reine semble bien triste. Sa Majesté est nostalgique de sa chère Angleterre. Elle ne rit plus depuis des mois. C'est un honneur pour nous de recevoir une invitée aussi prestigieuse dans notre modeste pénitencier. Fermez les portes! Espèce d'abruti! Quelle est rigolote, cette petite bonhomme, que l'on m'amène cette gnome dans mon appartement pour me distraire. Je me permets de signaler respectueusement à votre altessitude qu'il s'agit là d'un prisonnier de la pire espèce. Attendez que moi, je fasse le bouffon pour cette reine d'opérette? Et puis quoi encore? Je suis d'accord. Voilà le plan. 1, on vole les bijoux. Et 2, on s'évade pendant que tout le monde fait des courbettes à la British. En attendant la réparation de votre carrosse, tous les prisonniers vont faire le maximum pour que votre Altesse soit le moins dépaysée possible. Gentlemen, c'est l'heure du thé! Oh, vite! Aidez-le à se relever. Le bouffon de votre Altesse a disparu, semble-t-il. Ça y est, j'ai le collier. On peut filer. Oh non, Joe, pas maintenant! On va avoir du pudding et des muffins! C'est quand même une jolie niche. Ah non, c'est pas une niche, c'est une cellule pour les fous. Ah! Miss Betty, le pudding est prêt. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, petite cachotier? Bah, je crois que c'est clair. On est en train de s'évader avec vos bijoux. Avec mes bijoux? Oh! Eh bien, allez-y, je vous regarde. Ne vous inquiétez pas, votre majestitude, je vais mettre ces bandits aux oubliettes. Au cachot. Oh non, vous avez tout gâché. Je veux assister à une vraie évasion. Si telle est la volonté de son Altesse. Tada! C'est pas un peu louche qu'elle t'ait laissé son collier, la reine? Mais non, elle en a sûrement un autre, c'est tout. Par contre, il faut trouver un moyen intelligent pour sortir d'ici. N'empêche, c'est louche. Arrête de penser et suivez-moi. C'est de plus en plus louche. Ouh, y'a quelqu'un? Vous êtes où? Une évasion en carrosse royale. C'est quand même la méga classe. Le Persis a trouvé sa louche. Alors, les Dalton sont emmenés chez les fous. On est libre et riche. C'est le coup du siècle. Surprise! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va cambrioler une banque? Attaquer une train? Mais c'est pas une raid, c'est un pot de colle ambulant. J'adore! Heureusement que je suis là pour les sauver. Allez. Tout va bien, votre majesté? Désirez-vous que je corrige ces va-nu-pieds?
tout va très bien. C'était tellement fun. J'espère que cette évasion fut au goût de Sa Majesté. Pour le même prix, vous assistez aussi à la capture des fugitifs. Absolument, c'était très réussi. Grâce à mon séjour parmi vous, j'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai donc décidé d'anoblir les bouffons Dalton et ses frères. Mais au fait, où se trouve mon bouffon préféré? Oh, ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Il se repose à l'infirmerie. Dommage, je l'aurais bien ramené avec moi en Angleterre. J'étais l'homme le plus riche du monde. J'étais libre. Et voilà. N'empêche, il en a de la chance, Joe, d'être dans un carrosse si confortable et si bien décoré. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? On se tire. Écoutez ça, les gars. Afin de loger de très nombreux immigrants, le gouvernement réquisitionne les écoles et les saloons pour les transformer en hôtels. Vous imaginez le pénitencier en hôtel? On laisse tomber le tunnel. Je viens d'avoir une idée. Oh, mais c'est dommage, ça commençait à venir. Aïe! Mon pénitencier en hôtel? Non, mais vous plaisantez, c'est une absurditude. Et c'est aussi interdit par la loi. Allez, bonne journée. Le courrier, monsieur le directeur. Enfin, les factures. Les Dalton! J'ai réfléchi. D'accord pour l'hôtel, mais à une condition. Discrétitude totale. Et c'est vous qui vous en occupez, hein? À prendre ou à laisser. Bon, ok. Ça marche. Mais dites-moi, les Dalton, pourquoi cet intérêt brutal pour l'hôtellerie? Ah mais pour rien. Nous, on a de la place et il y en a qui n'ont pas de logement. Et faut bien s'entraîner dans la vie. Alors, elle est pas géniale, mon idée? Je crois même que je vais en parler à mon frère. Oui, lui aussi est directeur de pénitencier. Avril est à la réception. Jacques au bar. Et William aux soins du corps. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur? Ah oui, ces petits aménagements, c'est pour améliorer les conditions de détention. Un pénitencier moderne doit être chaleureux et accueillant, en toute simplicitude, bien sûr. Ah, très bien. Mais ne craignez-vous pas que cette porte donne des envies d'évasion? Si. Voilà pourquoi j'ai demandé à Rantanplan de la surveiller. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. C'est stupéfiant. Super! Ils ont installé un manège. Bienvenue au pénitencier Palace Hotel. Si vous voulez bien me suivre, un porteur va se charger de vos bagages. Ciao! Ah. Et si c'était pas un manège, si c'était un passage secret qui débouche exactement au même endroit. Bizarre. Voilà votre chambre. Maintenant, nous, on se tire. Attendez, il nous faut un biberon pour le bébé. Ouais, et moi, je veux une glace. Il n'y a pas de chauffage. Par ici, messieurs, dames. C'est formidable. Les clients affluent. Comme un petit déjeuner pour la 3. Il faut changer le bébé. Trop mou. L'oreiller est trop dur. Moi, je veux ma glace. Les chaussures manquent de cirage. Nous vous avons préparé la cellule VIP avec une vue. Une chambre, mais bien sûr. C'est par là. Mais c'est pire qu'avant. Non seulement on est toujours prisonniers, mais en plus on bosse comme des ânes. J'ai une idée. On va faire les clients. C'est le moment. On y va.
Oh, mais vous partez déjà? Vous n'êtes pas satisfait du service? Si, c'est parfait, mais on a de la route. Mais oui, bébé, on y va. Bien, comme vous voulez. Veuillez me suivre pour régler votre note. Ah, ça nous fait donc 345,45... sans les pourboires. On peut payer en des fois, rien maintenant, et le reste jamais. Oh! Il est très précoce. Gare! Alerte! Les Dalton s'évadent! Suivez-moi. On s'évade plus, Joe? Rattrapez-les vite! Vous êtes un petit cachotier, monsieur Peabody. Faire du pénitencier un hôtel, c'est malin et rentable. Vous ne deviez pas animer un atelier couture, là? Non seulement le service est nul, mais en plus on se fait voler nos vêtements. Pas question de payer le moindre sou. Quoi? Ils l'ont remplacé par un flipper géant. Allez, on lève le camp. Ça a marché! On est libre! Ouais, mais on est un peu fatigué aussi, Joe. On n'a pas dormi et presque pas mangé depuis 2 jours. Bon, ok, on fait une halte au prochain saloon. Mais alors quoi? On n'accueille pas le client dans ce saloon? Eh oh, tavernier! Monsieur Peabody? Oui, Abel Peabody, le grand frère de Melvin. Comment ça va, les Dalton? Question d'écho, il est plus fort que son frère. Tu crois vraiment que ce truc peut creuser un tunnel qui ira de l'autre côté de la Terre? Évidemment, c'est fait pour. Et je l'ai appelé le creusateur. Je pourrais peindre un dessin sur ton truc, là? Aïe! Non, t'as rien fait, je suis pour nous aider. T'auras déjà de la chance d'y monter. Avril, c'est formidable! Ça y est! Vite, cachez le creusateur. Vous êtes sélectionné pour l'exposition Art moderne et vieille croûte. Les photos de vos toiles que j'ai envoyées ont beaucoup plu. Nous allons aller à Paris, au célèbre musée du Louvre. Je veux aller à Paris? Parliez-vous le français? Nous prenons le bateau pour la France dès demain. Je vous laisse, j'ai une foule de choses à préparer. Bravo, Avril. T'as bien fait de lui faire croire que tu vas partir avec elle alors que tu vas t'évader avec nous. Oh, c'est super malin. Bah, c'était pas malin, Joe. Je veux vraiment y aller à Paris. Quoi? Tu veux nous lâcher pour tes croûtes? Mais ça va pas bien à la tête. C'est pas des croûtes. Et puis d'abord, tes évasions, elles sont toujours ratées. Répète un peu. Ratées. On pourra peut-être s'évader plus tard quand Avril sera revenu. Pas question. Soit il vient tout de suite avec nous, soit on part sans lui. Moi, je vais à Paris. Ça y est, tout est prêt. Merci de nous laisser prendre Rentemplant, monsieur le directeur. Je vais bien m'occuper de toi, Rentemplant. Que j'aille couper du bois? Mais je suis pas bûcheron, moi. Vous allez me manquer. Toi aussi, Joe. Bon, ça suffit, les pleurnicheries. On a une œuvre d'art à finir, nous. Attention, les Dalton. N'espérez pas profiter de l'absence de Pitié et Emmett pour vous évader. Moi aussi, j'ai été gardien dans ma jeunesse. Ça y est, c'est prêt. Attention, je démarre. Hein? Qu'est-ce que c'était que ce vacarme? Oh, mais quelle est cette... Allez, salut, Peabody.
Dalton! Allez les gars, direction le plus loin possible du pénitencier. C'est l'un des fleurons de notre marine, l'un des rares à faire cette transatlantique. Quelle chance nous avons de faire cette traversée, vous ne trouvez pas? Oh! On embarque vraiment n'importe qui dans ce rafiot. Rentemplant les serins tranquilles. Tu vas encore nous faire des bêtises! Je vais te trouver! Ah, te voilà! Heureusement, je t'ai trouvé avant que tu fasses des dégâts. Voyez-vous, Miss Betty, mon navire a réalisé des dizaines de traversées sans escale. Et les pieds dans l'eau, c'est normal? On coule! Le canot à la mer! Les femmes et les enfants d'abord! C'est l'abruti qui a ouvert la trappe de sécurité! Avrel! Le bateau coule! Venez au canot! Hein? Faut que je prenne mes peintures! Quand je te dis que tu devrais maigrir un peu. Au secours! Je ne sais pas nager! Avrel, vous m'avez sauvé la vie! Oh non, c'est pas vrai! On est embourbé! Jack, passe-moi la pelle! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lui? Il vous ordonne de regagner votre cellule! On est à des kilomètres sous le pénitencier, Peabody. Et en plus, on est 3 contre 1. Alors les ordres, c'est terminé! Et si on le prenait en otage, Joe? Ok, ça peut servir. Allez hop! Tu commences par déblayer mon creusateur. Et cette fois, c'est vous le prisonnier et nous les dirlots. Ben voilà, c'était pas si dur. Bon, alors, on va prendre le deuxième tunnel à droite, et puis... Hey! Mon creusateur! Sale valeur! Tu vas... Oh! J'ai faim! Ça fait des heures qu'on n'a rien avalé! Et moi, je meurs de soif! Je crains que nous ne devions tirer à la courte paille pour savoir qui va servir de déjeuner. Vous préférez pas des huîtres? Je vois un restaurant juste là. Nous sommes sauvés! Et bientôt à Paris! Avrel, vous allez être célèbre! Je suis pas sûr. Les peintures! Elles sont à l'eau! Le célèbre hors-la-loi Avrel Dalton sauve un équipage de la noyade grâce à ses toiles. On s'est pas déjà rencontrés? Il ressemble à la photo que Ma avait dans son album. Tu sais, son frère, là, celui qui s'était évadé par un tunnel et qu'on n'a jamais revu. Comment il s'appelait déjà? Bill Dalton. Tonton Bill! Mes neveux! Mes neveux dans mes bras! Tu ne perds rien pour attendre, crapule. Attendez, il faut que je vous présente à dimanche. Dimanche, je te présente mes neveux. T'es sûr que c'était neveux, ils ont l'air un peu idiots, non? 15 ans sous terre, ça laisse des traces. Oh, t'as une belle valise, tonton. Touche pas à ça, toi, c'est ma valise. Bah oui, quoi. C'est mes petites affaires, rien de précieux, mais j'y tiens. Oh,
Au fait, vous étiez pas 4 normalement. Il y avait un grand aussi, l'air un peu idiot. Comment il s'appelait déjà? Avril, mais il est pas là. Il nous a lâchés parce que monsieur fait le grand peintre à Paris. Quoi? Il a abandonné ses propres frères? Oh, qu'est-ce que t'en dis dimanche? Voilà Paris lui botter les fesses. Jamais. Hein? Quoi? Dimanche me signale que Paris c'est plein de banques et de bijouterie. Oh. Ok, on file à Paris. On remet le creusateur sur pied et en route. Aïe, mon pied! Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès. Laisse-moi regarder. C'est parfait. Monsieur Dalton, je suis fier de serrer la main non seulement d'un grand peintre, mais aussi d'un véritable héros. L'ennui, c'est que l'exposition est, si j'ose dire, tombée à l'eau. Regardez. Formidable. Ce trait, ces couleurs, quelle modernité! Ils s'en foutent, ces Français. Tu te souviens, William, quand Ma nous racontait des histoires pour nous endormir? Des vrais contes de fées. Il était une fois une gentille fée qui avait un joli coffre avec un beau trésor dedans. Mais un jour, son méchant frère le lui piqua. Heureusement, le méchant frère n'avait pas la combinaison du coffre car la gentille fée l'avait inscrite dans un endroit secret qu'elle seule connaissait. Bon, et maintenant, dodo! Demain, on attaque une confiserie. Tu te souviens? Avril et Joe étaient inséparables à l'époque. C'était le bon vieux temps. J'ai fait du café, j'ai grillé des toasts de champignons et je t'ai ciré tes chaussures, Joe. Laisse-moi te les mettre. Parfait. Bon, faut pas traîner. Si mes calculs sont bons, dans 2 heures, on est à Paris. Ah! Je savais bien qu'on aurait dû prendre à gauche après la 228e stalactite. On n'a jamais eu le sens de l'orientation chez les Dalton. Oh, c'est pas encore ça. J'en ai marre! Mais partout les desperados de la Terre! Oh, un Derrick! On est au Texas. Encore raté. Mais non, Joe, c'est la Tour Eiffel. On est à Paris. Ah bon? Je la voyais pas comme ça. Vite, alors trouvez Avril. Je meurs d'envie de le serrer dans mes bras. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Désolé, Dirlo, on va devoir vous ligoter. Je m'en occupe. T'es lacet, William, ce sera parfait. Regardez, on parle de lui dans le journal. Ils annoncent le vernissage de son exposition au Louvre. Avril. Eh, ça sent la dorure et l'oseille, ça. On va y aller. Tu pourras jamais rentrer avec ta valise. Il faut t'en débarrasser, tonton. Pas question, mon précieux. Ok. Tu préfères une baffe, peut-être. Vite! Il faut prévenir Pete et Emmett que les Dalton sont ici. Voilà, elle sera très bien ici. Tiens, la clé. Bon, trouvons-nous de nouveaux habits. Les rayures jaunes et noires, c'est pas trop à la mode ici. N'importe quoi. Joe, j'aurais aimé que tu sois là. Psst, Avril! Joe! Jack! William! Chut, tu vas nous faire repérer. On est aussi avec tonton Bill. Ah bon? On a un tonton Bill? Vous ne me présentez pas, Avril? Bah, c'est pas la peine, c'est...
Marquise Joséphine du Boulet de la Daltonnière. Désolé, nous devons partir. Un thé au château. Partez pas comme ça, mes poulettes. On peut faire un brin de causette. C'est française, quel tempérament. Hé, on n'emmène pas Rotemplan? Non, les chiens sont pas nuits. Hé, Partez pas, il reste encore des petits fours. les Dalton? On s'arrache. Là, la fenêtre. Oh, un petit four en forme de clé. On a abandonné Rotemplan. Arrête de pleurnicher et vole. Vite, Emmett, les Dalton sont à Paris. Ben ouais, vous les manquez juste. Ils viennent de s'évader. Grâce à d'habiles déguisements. Comment retrouver les Dalton dans une ville aussi grande que Paris? Nous allons utiliser Rotemplan. Avril l'adore. Je suis certain qu'il fera tout pour le récupérer. Il est d'une telle sensibilitude. Joe, j'ai mal aux pieds. Ah, attends, je vais te faire un massage, Avril. Maintenant, ça suffit avec les pieds. Qu'est-ce que tu cherches, hein, tonton? Oh, mais rien, voyons. Je voulais vous acheter des chaussures. C'est même Dimanche qui m'a donné l'idée. Pas du tout. Je t'ai dit de leur donner des coups de pompe, pas de leur en acheter. Oh, il est taquin. Bon, bah, j'y cours. Hein. Ne bougez surtout pas, je reviens. Oh, le cabot. Et il en met un temps pour acheter les chaussures. Peut-être qu'ils trouvent pas notre pointure. Le 7, c'est pas courant. Du 7? N'importe quoi, t'as les pieds comme des péniches et tu ferais du 7? Bah, c'est ça qui est écrit sous mon pied. Quoi? Tu as un chiffre écrit sous ton pied? Bah oui, et toi aussi, et Jack, et Joe. C'est Mac qui nous a tous tatoué notre pointure sous le pied quand on était bébé, pour s'en souvenir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça pourrait être un code? La combinaison du coffre de Ma. Le coffre que tonton Bill lui a piqué. L'histoire qu'elle nous racontait pour nous endormir était vraie. Mais alors où il est ce coffre? La valise. Il est dans la valise, c'est sûr. Il faut qu'on récupère cette valise et qu'on la rende à Ma. Bah comment on fait? Tonton Bill a dû récupérer la valise à la consigne maintenant. Peut-être pas, parce que la clé de la consigne, c'est Rotemplan qui l'a. Rotemplan! Je veux revoir Rotemplan! Il me manque trop! Rotemplan! Ce chien perdu attend son maître au vestiaire du Louvre. Le pauvre! Il a l'air tout triste. Rotemplan! J'ai pas bien compris. On joue à chat perché, c'est ça? Bah les pattes, morveux! T'auras jamais la clé, sale voleur! Tout le monde veut me faire des câlins en ce moment. Vous êtes faits, les Dalton, rendez-vous! Ça y est, j'ai compris, on fait une partie de cache-cache. La clé! Rotemplan! À vous de me trouver. Mais enfin, mais rattrapez-les! Et dire que ça vaut des millions? Stop! Ils y verront que du feu. Ah, les tricheurs, ils ont même pas attendu que je me cache. Avril, revenez! Vous êtes un grand artiste, vous méritez mieux!
Hé les gars, regardez, un vélo! Tu m'attraperas pas! Alors, tonton, on n'a toujours pas trouvé chaussures à son pied. Oh non! On a la clé. Reste plus qu'à récupérer le coffre à la gare. On va prendre le creusator, il passe partout. Et il est à 2 pas. Tu vas voir, Bill. En 15 ans, les pénitenciers ont connu une considérable modernitude. J'aurais jamais dû t'écouter. C'est toi qui as tout fait rater. Ça suffit, tu te tais maintenant. C'est moi qui commande. J'aurais dû utiliser autre chose qu'un élastique. Je suis là-haut. Je comprends plus rien. On rejoue à chat-perché maintenant. Rends-toi-plein! La clé! J'arrive, mon chien-chien! Mais il est dingue! Avrel, non! C'est dangereux, revenez! Poussez-vous! C'est mon frère, c'est moi qui le sauve! La clé! Ah! Je vais lâcher! Moi aussi! La clé! Joe, c'est incroyable ce que vous venez de faire! Vous êtes un héros, vous aussi! Oups, la boulette. Un bidule pareil, ça va faire fuir les touristes. Paris, c'est fini, les Dalton. On rentre au pénitencier. On a une petite faveur à vous demander, monsieur Peabody. On va quand même pas rentrer sans rapporter un petit souvenir à notre maman. C'est très gentil d'avoir accepté, monsieur le directeur. Je leur devais bien cela. Avrel et Joe vous ont sauvé la vie par 2 fois. C'est toujours un bonheur de revoir la famille. Et maintenant, le coffre. En écrivant la combinaison sous vos pieds, je savais qu'elle était en sécurité. Mais Bill l'a découvert. Ah ça, pour les femmes, il avait du goût, votre père, y a pas à dire. Il avait rapporté ça de Paris. Hein? Mais alors ça veut dire que celle-là, c'est une fausse? Ah! C'était pas plutôt celle de Ma, la fausse? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Je me demande quelle tête vont faire les gens quand ils découvriront ma Joconde. C'est très étonnant.